voilà, donc on a bien réalisé en fait notre composition avec pas mal de feuillage, hein, parce que du coup, voilà, je me dis que ça peut vous aider si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fleurs. Vous voyez que même comme ça, c'est plutôt très sympa et ça fait une super composition à mettre sur sa table de salon. Moi j'ai le plaisir de pouvoir continuer du coup sur la dernière étape, donc le piquage des fleurs. Alors aujourd'hui ça sera de la glycine. Donc vous voyez ça se présente sous forme de grappes comme ceci, très fines, très légères. Je vais tout simplement hop, venir les piquer un peu partout, qu'elles prennent toute leur ampleur. Essayez peut-être de les travailler par masse pour qu'on les repère un peu plus dans ce feuillage abondant, en mettant vraiment la glycine en avant. Regardez, si on se la met, hop, pour venir agrémenter vraiment la composition de glycine. C'est magnifique. Hop. Voilà, vous venez de réaliser la dernière étape de la composition qui était de piquer les fleurs, donc la belle glycine ou ce que vous aurez trouvé près de chez vous. Et maintenant, en fait, je vais vous proposer, alors ça c'est un petit plus, hein, c'est pas obligé. Moi j'aime bien, donc j'ai fabriqué un petit nœud en ruban comme ceci, avec un peu de fil qui dépasse, des petits sgouigouis comme ça, avec des petits bouts de tissu qui me restaient. Donc je vais venir en fait tout simplement les, 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 les piquer dans ma mousse, ce qui reste de la mousse de disponible, parce que... Alors je vais avoir tendance à décorer en fait plutôt l'avant de la composition, pour que comme ça, en fait, le nœud se voit bien déjà tout d'abord, et que ensuite on puisse plus en profiter. Voilà, et je vais venir en fait arrondir un peu le truc, faire des petits toupillons avec mes doigts. Donc là, vous voyez pas, mais je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc, je vous montre ça de plus près. Donc avec, alors là, vous voyez, j'ai récupéré des petits bouts de tissu, en fait, tout simplement. J'ai fait un petit nœud. Et là, en fait, avec le petit bout qui reste, hop, vous pouvez très bien faire des petits toupillons comme ceci. C'est toujours joli. Et ça finit plutôt bien la composition. Donc de taille et de forme, voilà, de côté un peu différent. Vous allez voir, ça va hop, venir tout de suite agrémenter la compo. Pour les remettre dedans, vous pouvez prendre des petits fils de fer ou du fil de fer classique, hein, que vous venez enrouler directement, ou sinon pourquoi pas venir le poser sur le pot avec votre petit fil de fer, vous l'accrochez et ça décore aussi un peu le pot, la composition. Je trouve ça toujours agréable en fait d'agrémenter le contenant. Voilà, parce qu'on travaille très souvent le contenu en fleurs, mais je trouve ça aussi très très sympa d'y proposer aussi un décor de contenant. Voilà, ça fait quelque chose d'assez fluide, assez retombant. Hop, je mets les dernières. Et c'est vraiment un plaisir parce que ça sent super bon la glycine. Donc pour l'instant, je suis gâtée. Voilà. Ah, j'ai perdu un petit bout de feuillage. Et voilà. Hop, quelque chose d'un peu fluide. Hop, on toupille, on toupille. C'est un peu long, excusez-moi, c'est toujours la finition qui est un peu plus dure à faire. Et voilà le résultat final. Quelque chose d'assez fluide. Hop. Bon, ça c'est du plus, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'agrémenter de
de petits nœuds ou de trucs. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça donne un peu de relief à la compo et en fait, ça permet aussi de pouvoir la regarder sous plusieurs profils. En fait, du coup, elle en devient intéressante un peu de tous les côtés. Donc voilà, j'aime beaucoup agrémenter un peu, amener une petite touche un peu de mélanger les matières, tissu, verre, avec le feuillage, je trouve ça très sympa. Voilà, donc vous avez bien réalisé toutes les étapes de votre composition. Elle est terminée, ça sent bon. Voilà, au niveau design, au niveau esthétique, ça fait quelque chose d'assez champêtre, assez fluide. Sur le dessous, le fait d'avoir la transparence du pot, moi j'aime beaucoup, ça donne quelque chose de très léger, tu voyez, de très transparent. Et, euh, et c'était un plaisir de partager ça avec vous. C'était une première pour moi, le cours par vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. J'ai encore plein de petits bricolages et plein de choses en réserve. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas et j'hésiterai pas à vous transmettre d'autres petits ateliers comme celui-ci. Merci beaucoup et j'espère à très vite.